Frères et sœurs, bien-aimés, pères et joie, que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez. Qu'il vous apporte son amour et sa joie, qu'il bénisse votre dimanche et vos activités à être menées en ce jour. Qu'il sanctifie aussi pour vous la semaine active qui débutera dès le lendemain. C'est aussi le premier dimanche du mois de février, consacré à la lumière, Jésus-Christ, lumière du monde qui vient nous visiter, le Prince de la paix. C'est pour dire que ce dimanche, qui est à la fois le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'est aussi le jour de la célébration de la présentation de Jésus au temple, une fête très importante et caractérielle pour l'Église catholique, qui s'offre l'occasion de célébrer une corporation qui compte en son sein, celle des personnes consacrées. Ils sont les frères, les sœurs, les religieux et religieuses, les moines, tous et toutes des personnes consacrées et célèbrent aujourd'hui leur fête de corporation. Demandons pour eux et en leur faveur la bénédiction du Seigneur, que le Christ, lumière du monde, ne cesse de les visiter, de les éclairer, de les illuminer dans chaque instant de leur vie, dans leurs besoins, dans leurs moments d'angoisse, d'épreuve et des difficultés, qu'ils trouvent ce Christ rayonnant de splendeur magnifique et de beauté, qui les rappelle toujours la beauté du oui, qui découle du vœu qu'ils ont prononcé à être à la suite du Christ, et que leur témoignage de foi soit toujours une semence nouvelle pour les nouvelles vocations et pour les nouveaux chrétiens. Paix à ceux qui ont péri comme personnes consacrées dans l'exercice de leur ministère, persécutés par les anti-chrétiens, par la terreur des terroristes, des ennemis de Dieu, de la foi, persécutés au sein de leur communauté, de leur corporation, de leur institution de vie ou institut de vie, de leur communauté religieuse, par les leurs, ceux qui, à contre-courant de l'évangile, rament pour diffuser et proférer la méchanceté, ceux qui, contre l'humilité que le Christ enseigne, préfèrent s'accrocher au pouvoir, à l'autoritarisme, en méprisant ou marginalisant les autres, ceux qui s'égarent de la vocation ultime et première de la vie consacrée, c'est celle d'être obéissant ou obéissante à la volonté de Dieu, en laissant le Seigneur posséder notre corps, notre esprit, notre intelligence et notre sagesse pour nous conduire petit à petit à être ses disciples dans le monde, ses témoins. Ceux qui résistent, puisse le Seigneur toucher leur cœur. Alors bonne fête à vous, toutes les personnes consacrées. Nous pensons à tous ces religieuses et tous ces religieux que nous avons connus sur notre chemin, ceux qui sont vivants. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Nous vous aimons et nous vous portons dans nos prières. Ceux que le Père a appelés auprès de lui, qu'ils trouvent eux aussi la paix et que la mémoire et leurs souvenirs qui brillent encore de manière à scintiller beaucoup d'étoiles et d'affection dans notre cœur soit une prière pour que leur sacrifice, pour que le fond de leur vie ne passe guère inaperçu, même dans le sommeil de la mort, que leur prière et que leur témoignage ne cessent de briller. Bien-aimés, c'est pour ainsi dire que ce jour est d'une beauté sans pareille. En effet, nous célébrons non seulement la présentation de Jésus au temple, mais nous célébrons le don de la vie que Dieu offre à chaque famille de la terre en faisant naître un nouveau venu. Béni soient les familles qui ont accusé une nouvelle naissance ces derniers temps. Béni soient les familles qui tardent, qui attendent, qui espèrent, sans s'épuiser dans leur élan de foi, à se voir aussi être récompensés par Dieu, être visités par Dieu par le don de la vie. Que Dieu vous bénisse et que notre prière soit efficace à votre cause, en votre faveur. Lorsque Dieu donne la vie, il nous la donne comme un emprunt pour que nous puissions en faire bon usage, l'entretenir
et la conduire petit à petit vers son accomplissement, sa perfection, qui n'est autre que le service de Dieu, le service de la cause de Dieu, le ministère de l'évangélisation. Et tout cela commence dès l'instant de la présentation au temple ou de la bénédiction des enfants à l'église. Le Christ est présenté au temple 8 jours après sa naissance. Un rituel qui comporte 2 valeurs, à la fois traditionnelles et spirituelles. En effet, dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur sanctionne Adam et Ève, il attribue à chacun une pénitence, une peine à purger. Et celle de la femme sera de voir venir à la vie ou au monde de sa descendance par les cris de souffrance et de douleur. Comprenons alors que, avec ce que renchérit le livre de Lévitique, au chapitre 13, nous comprenons que la femme qui accouche est taxée d'impureté, tout simplement parce que, dès Genèse, l'acte de la grossesse n'est plus un acte de bénédiction, parce que, avec la condamnation de Dieu que Ève doit souffrir pour donner au monde ses enfants, la première intention de bénédiction semble avoir été retirée du premier couple. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, échangez et troquez, et privez à Adam et Ève pour devenir, c'est à la souillure de ton front que tu gagneras ton pain, et tes enfants, c'est dans la souffrance et les cris de larmes que tu les feras venir au monde. La femme qui se présente au temple au 8e jour de la naissance ou de la venue au monde de son fils profite de cette présentation au temple du nouveau-né pour réparer son infaillibilité, pour réparer sa faille et redorer son blason à l'égard de Dieu. L'enfant est présenté à la fois pour remercier Dieu pour sa providence, mais aussi pour louer l'Éternel pour la miséricorde qu'il accorde à la mère. Voilà pourquoi, avec l'enfant à présenter à Dieu, il y a une offrande qu'il faut donner. Et le même texte de Lévitique indique que cette offrande est réciproque ou corrélative à la valeur du bienfait que Dieu nous a permis de bénéficier. Chacun selon ses moyens, des pauvres aux riches, le signe de la noblesse, de l'offrande changeait. Frères et sœurs, bien-aimés, présenter Jésus au temple, loin de croire que c'est une manière pour Dieu de faire reconnaître la dignité, la gloire, la royauté, la puissance de son Fils, non. C'est plutôt l'occasion pour Dieu de rejoindre en ce lieu qui est le temple toute la quasi-totalité de son peuple. Le temple est un lieu populaire et public où il est sûr de trouver tout le monde, en race, en ethnie, en peuple et en génération. Pour preuve, c'est un festival transgénérationnel que de voir l'enfant Jésus avec ses parents jeunes ou adultes à côté de ce vieux couple ou de ces vieilles personnes, Siméon et la prophétesse Anne. Le salut de Dieu est aussi donné à toutes les générations. Le Christ vient ôter le péché et de l'enfance et des jeunes et des adultes et même des vieillards pour faire de tout le monde son peuple et de toutes les générations ses missionnaires dans le monde. Bien-aimés, que dire de plus à cette belle fête que nous célébrons tous? C'est peut-être, non, mais c'est probablement, ça il faut le rappeler, une occasion de prise de conscience pour tous les parents chrétiens que ce qui commence avec la présentation de l'enfant Jésus au temple
ou avec la bénédiction de notre enfant à l'église doit s'achever dans sa vie jusqu'à son seuil avec la mort. Et tout ce qui viendra après la présentation de Jésus au temple ne seront que des éléments complémentaires, bien que fondamentaux, qui doivent meubler la vie de foi de cet enfant. Il en est de même pour nos enfants. N'hésitions pas à les mener à l'église dès l'enfance, à les présenter à Dieu, en attendant le moment opportun pour leur consacrer à Dieu à travers la grâce du baptême, en leur faisant faire le parcours de la catéchèse pour qu'ils reçoivent eux aussi les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, première communion et confirmation, et plus tard pour qu'ils se décident ou s'engagent à servir le même Seigneur dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, sacerdotale ou dans le mariage, afin qu'ils deviennent peu à peu devant Dieu, croissent, grandissant et vieillissant, une offrande pure et une action de grâce de vie donnée avec joie. Marie, Joseph, portant Jésus au temple, tracent pour toutes les familles du monde le boulevard, le canal, la passerelle décisive par laquelle chacun de nous dorénavant partira du péché vers le salut. Le chemin de l'Église, chemin de foi. Chemin de l'Église, chemin de la rencontre avec Dieu. Chemin de l'Église, chemin de la consécration, de la fusion mutuelle, multiforme, fusionnelle avec Dieu, comme le rappelle la deuxième lecture tirée de Hébreux. En se laissant posséder par Dieu, en le laissant prendre possession de nous, à l'Église bien sûr, nous devenons un avec lui et lui porte à notre place ou avec nous nos soucis, nos joies, nos peines. Il sait nos souffrances les plus intimes, les plus profondes et sait nous emmener vers les solutions véritables pour notre vie. Jésus a la peur, a la crainte de ses parents lorsqu'il a 12 ans, pense qu'il s'est égaré, mais pourtant il ne l'est pas. Pendant que ces derniers le cherchent partout, ne se souviennent plus qu'autrefois, 12 années en arrière, il lui avait tracé le chemin qui mène vers le temple de Jérusalem. Et lui, Jésus, sait que c'est là la maison de son Père. D'ailleurs, c'est la réponse qu'il donne à ses parents lorsqu'il le trouve dans le temple assis entre les anciens, les prêtres, en train de les écouter et de poser des questions. Ses parents inquiets découvrent un Jésus rassuré qui répond comme tel: ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Frères et sœurs, conduire ou montrer le chemin de l'Église à ses enfants très tôt, c'est se rassurer soi-même ou être rassuré que rien ne leur arrivera sans que Dieu ne l'ait permis, sans que Dieu n'ait été lui-même à l'origine de cela. C'est que rien, aucun de mes enfants ne va s'égarer chemin faisant, noyé ou perdu dans les mirages, dans les utopies de la vie sociale ambiante de nos jours, truffés d'antivaleurs, homosexualité, pornographie, fétichisme, pratiques occultes, course au bonheur facile, à l'argent sale, arnaque, prostitution, banditisme, vagabondage. Non. Conduire son enfant au temple très tôt, c'est être rassuré qu'il n'y aura qu'un seul chemin. D'ailleurs, le meilleur et le plus bénéfique pour lui, celui de la foi, de l'espérance et de la rédemption. Quelle assurance pour cette mère ou ce père qui sait que ses enfants savent où trouver Dieu. Bien-aimés, c'est une belle leçon que l'évangile de ce jour nous propose, que cette fête nous dessine. Demandons au Seigneur où que nous soyons, quoi que nous fassions, que nous soyons des parents, des adultes, des anciens, des vieillards,
assez outillée, sage et prompte à montrer ou à toujours indiquer aux plus jeunes le chemin de l'Église et celui de la foi, et non à les pervertir, à les distraire de l'idéal de foi, de l'idéal de vie chrétienne, qui est le meilleur pour eux, qui est la clé de leur rédemption ou de leur salut. Comme Siméon, Anne, Marie et Joseph, travaillant pour que les générations jeunes ne se dérobent point de l'idéal religieux et chrétien, qu'ils s'attachent fortement et fermement à la parole de Dieu, et qu'ils trouvent en l'Église, avec sa communauté, des soutiens pour que leur foi grandissante puisse édifier de plus belle notre humanité et que tout change. Demandons au Seigneur la grâce de fortifier le cœur de tous les parents du monde, à l'instar de toute la belle obligation à laquelle ils sont contraints par le droit canonique, le droit de l'Église. En son canon 226, celui qui indique que l'éducation catholique de leurs enfants doit être considérée comme l'élément fondamental et fondateur des valeurs nobles et dignes pour les enfants et pour la société. Que les parents eux-mêmes se sentent et réalisent qu'ils sont les premiers éducateurs de la foi, avec toute la responsabilité de transmettre cette foi et les valeurs chrétiennes, de veiller à l'initiation sacramentelle de leurs enfants avec joie et avec rigueur. Que Dieu nous aide à tenir toutes ces promesses. Et que, au-delà du symbolisme de la présentation de l'enfant Jésus au temple, que chacun se trouve un rôle et une place à jouer dans notre humanité au profit des enfants. Dans leur accueil, dans l'assistance que nous leur devons, dans le soin que nous devons leur offrir, dans l'éducation solide que nous devons mettre à leur disposition, dans la rigueur et la discipline dont nous devons nous investir pour que les préceptes de foi et l'amour pour la maison de Dieu ne soient pas une utopie ni une illusion pour eux. Que cette fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple rappelle que notre propre vie doit être une offrande au Seigneur. En nous consacrant à Dieu, en vivant selon ses commandements, nous devenons des témoins actifs de sa présence dans le monde. Nous sommes appelés donc à rendre grâce pour chaque vie et pour chaque moment où nous pouvons vivre et partager l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que je vous aime partout où vous vous trouvez, vous qui m'écoutez, vous qui me recevez. Que la parole de Dieu soutienne toujours entre nous et pour nous tous cet amour fraternel, saint et saint que nous avons les uns envers les autres. Et que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Bonne fête de la présentation de Jésus au temple. Moi, Père Célo Primat, je vous aime depuis Sainte Bernadette de Marcory. À bientôt. Bon dimanche.